Maintenant, je vais faire la communication entre mon microservice et, et la partie Angular. Alors, donc, au sein de la méthode create, la méthode save, je vais rentrer dans save et au lieu de simplement faire un push, je vais plutôt faire la communication. Alors, maintenant, pour pouvoir faire la communication, il faut faire appel à ce qu'on appelle un HTTP service. Alors, final constructeur, CTRL F, constructeur. Alors, je dois injecter au sein de mon constructeur un HTTP service. Alors ici, HTTP, deux points, HTTP clients. Alors, HTTP clients. Alors, par la suite, je vais le déclarer comme private, sinon il sera considéré comme une variable locale et je ne peux pas y accéder. Donc pour le sauvegarde, je vais faire 10.http.post, puisqu'il s'agit d'un post. Alors, par la suite, l'URL. Alors, l'URL, mon URL, c'est quoi? Alors, mon URL, c'est HTTP, localhost 8090. Par la suite, il manque un slash. Alors slash 21 slash stock API slash commande slash. Ça, c'est le post. Alors maintenant, on doit préciser au post, c'est quoi le type de retour. Ça veut dire qu'une fois que ça marche, le type de retour ce sera quoi? Ce sera un number, effectivement. Donc, number. Donc, je vais faire ici un subscribe. Alors, un subscribe. Et je vais faire un point virgule. Et je rentre. Alors, ici, je vais faire data. Alors, le data, ça veut dire que ça marche. Virgule, error. Ça veut dire que ça ne marche pas. Alors, مثلا كتبوا شي هادو next error, je ne l'avais pas écrit. Alors, c'est juste un label pour que WebStorm vous indique ça c'est le next, ça c'est l'error. Alors, une fois que ça marche, que je dois récupérer, je dois, alors une fois que ça marche, alors ici je vais faire un simple console.log, console.log, error. Alors ici, il me demande de faire un single quote, donc je viens de le faire un single quote. Subscribe. Alors ici, il faut, alors pour le post, c'est deux paramètres. Le lien plus, c'est quoi le paramètre que vous voulez passer? Alors, je vais passer 10.commande. Alors, c'est la variable que je veux insérer dans la base de données. Alors, OK. Alors, une fois que ça marche, par exemple, alors, une fois que ça marche, je dois faire un push dans la base de données, un push dans la liste. Donc, je vais tester sur le résultat. Donc, if data supérieur à 0, ça veut dire qu'on pourra l'exécuter. Je vais faire un simple. Data, ça veut dire le type de retour. Si le type de retour est supérieur à 0, vous rappelez le service, il retourne soit -1, soit 1. Okay, ça dépend du résultat de mon service. Donc, c'est le résultat positif, je dois faire un push et par la suite annuler. Sinon, c'est une erreur. Éventuellement, j'affiche un message d'erreur. Par la suite, on va voir comment on va faire pour faire les messages d'erreur. Alors, donc ça, c'est mon post. Alors, je vais tester ça. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors, c'est ça mon save. Oh là là. Et maintenant, ça marche. Alors, maintenant, je vais tester est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, je vais faire un ngserve, ngserve-o, ngserve-o, et je lance mon programme. Alors, ici, une fois qu'on run, il y a une erreur. Alors, l'erreur, c'est que j'avais oublié d'importer le HTTP client module. Je l'avais oublié. Mais pour voir ici, vous voyez, le HTTP n'a été pas reconnu, no provider HTTP client. Ça veut dire que je dois faire un import. Donc, au niveau de mon module, je dois l'importer. Alors, au niveau de mon module, non, c'est pas ça. C'est juste le contrôleur. Alors,
app module component test. Alors ici, je dois l'importer. Je dois faire un HTTP client module. Donc je viens de l'importer. Je relance encore. Donc une fois que je relance, alors il vient d'être affiché. Alors maintenant, je vais faire un petit test. Donc la référence, par exemple, c'est MD1. Le produit, c'est P1. Alors le prix, c'est 10. Quantité 2, j'ajoute. Je vais faire un... Normalement, on doit vider. Une fois que je fais un plus, il doit vider ça. Ça veut dire le commande item égale à nul, normalement. Mais bon, il n'y a pas de problème. 2, 6. Donc ça fait 12. Le total a été bien calculé. Maintenant, je vais faire un save. Alors, je dois voir, est-ce qu'il y a une erreur quelque part dans le console. Donc, je vais voir mon console. Apparemment, ah non, il y a une erreur quelque part. Donc, c'est quoi l'erreur? Alors, le console.log erreur. Alors, effectivement, une fois qu'on a vérifié l'erreur, ça, c'est une erreur au niveau de notre microservice. Il a dit que unsaved transient instance. C'est quoi unsaved transient instance? On l'avait déjà vu. Ça veut dire qu'un objet, par exemple la commande, au sein de la commande, il existe un autre objet. Par exemple, je ne sais pas, liste de commande item. C'est sur notre cas. Commande, au sein de la commande, il y a déjà la liste de commande items. On a essayé de sauvegarder la commande, mais la commande, il est lié avec la liste des commandes items. Donc, du coup, lorsqu'il a essayé d'insérer la commande, il trouve qu'il y a un objet transient qui est la liste de commandes items non sauvegardé, et ça, il a bloqué le programme. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, au sein de mon save, alors vous voyez, il a fait le select, ça marche, mais une fois qu'il a essayé d'afficher le insert, ça ne marche pas. Alors, je vais voir mon service. Alors, l'implémentation, save. Alors, calcul du total. Ah oui, effectivement, c'est moi qui ai fait cette bêtise. J'avais sauvegardé ici la commande item. Non. J'avais sauvegardé. Vous voyez ce que j'avais fait? J'avais dans un premier temps sauvegardé les commandes item et par la suite, j'avais sauvegardé la commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au sein de commande item, j'avais fait quoi? Au sein de commande item, je vais associer le commande item, le commande item avec le commande, et je sauvegarde le commande item, sachant que la commande n'était pas même insérée dans la base de données. Donc ça, c'est une erreur grave, ça. Il faut sauvegarder préalablement la commande, et par la suite sauvegarder le commande item, et non pas l'inverse. Okay. Donc, je redémarre mon microservice. Alors, je redémarre mon microservice, et par la suite, je réaffiche. Alors, est-ce que le microservice a été bien démarré? Oui, effectivement, il a été bien démarré. Alors maintenant, je vais tester est-ce que ça marche. Donc ici, référence C1, le produit P1. Alors avec un 20, 2, j'ajoute le produit. Est-ce qu'il a été ajouté? Oui, effectivement, il a été ajouté. Produit P2 avec 2, 6. Effectivement, il a été ajouté. Donc le total, 52. Maintenant, je sauvegarde. Ouais, tout ça se passe bien. Ici, normalement, on doit ici vider ça. Mais normalement, il a sauvegardé dans la base de données. Donc, je dois simplement vérifier dans la base de données, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Alors, dans la base de données, stock V1, la commande, elle est là. La commande, elle est là. Le total a été bien calculé. Alors, on doit revérifier. Commande item, est-ce qu'il a été bien? Oui, effectivement, il y a deux produits, le P1 et le P2.